Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler des endroits qui ont marqué Ghost Adventure dans l'histoire de Ghost Adventure, qui ont marqué les gars, voilà, que ce soit physiquement ou psychologiquement. C'est trois endroits très importants pour les gars et je pense aussi pour les fans. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et du coup je vais vous parler du premier endroit qui est pour moi l'endroit qui a le plus marqué les gars dans leur vie et comme dans l'émission aussi. Way back in the 30s, in the little town of Wilder, lived an old man and his lovely little daughter. They ran gambling for a living, it was the best place around. All the men would come and lay their money down. Donc le premier endroit c'est le Bobby Mackey Music World. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est l'endroit qui a marqué Ghost Adventure, voilà, qui a marqué les gars pour toujours, puisqu'ils ne veulent plus retourner au Bobby Mackey. Pourquoi le Bobby Mackey a marqué autant les gars? C'est déjà parce que c'est le premier endroit où ils sont allés démoniaques, et c'est même la première enquête qu'ils ont fait dans l'émission de Ghost Adventure. Les choses qui ont marqué les gars, c'est surtout les attaques démoniaques. Donc du coup, la fameuse greffure de Zack, hein, voilà, qui je pense qu'il l'oubliera jamais, et nous aussi, je pense qu'on peut pas l'oublier, ce qui lui est arrivé et cette greffure qu'il a eue. Ça aussi, ils en parlent pas trop dans les épisodes, mais il y a eu les possessions démoniaques, celle de Zack, peut-être Aaron qui a eu une grosse oppression, et peut-être Nick, mais ça, je le sais pas trop, et ils l'ont pas trop dit, mais je pense qu'aussi, ils ont eu des attachements démoniaques. Et le fait qu'aussi, justement, les esprits, certains esprits ont suivi les gars jusque chez eux, ce qui a provoqué énormément de dégâts psychologiques et aussi au niveau de leur famille, puisque Aaron a divorcé après avoir fait les deux enquêtes. Donc c'est quelque chose qui, lui, l'a vraiment touché le plus. Je pense que c'est vraiment l'endroit qui l'a touché le plus au niveau psychologique. À cause des esprits, il a divorcé avec sa femme et qu'après il n'était pas bien. Mais Nick et Zack, c'est pareil aussi, vu que Zack dit qu'il a eu aussi des attaques chez lui, voilà, des personnes qui venaient chez lui s'étaient attaquées, lui aussi, voilà. Nick dit qu'il a vu il sait qu'il y a des esprits qui l'ont suivi jusque chez lui. Donc c'est le Bobby Mackey, ça reste l'endroit qui l'ont le plus marqué, et c'est pour ça aussi qu'ils veulent plus y retourner. Si vous voulez vraiment savoir pourquoi ils ne veulent pas y retourner, j'ai fait une vidéo dessus où j'explique vraiment la raison pourquoi ils ne veulent pas y retourner. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit i là pour aller la voir. Le deuxième endroit qui pour moi est aussi marqué Ghost Adventure pour plusieurs raisons, c'est le Goldfield Hotel. Déjà parce que eux aussi ils sont retournés 3 fois. Donc la première fois c'était vraiment leur toute première expérience paranormale, leur toute première enquête, c'était à Virginia City mais aussi au Goldfield Hotel. C'est le premier endroit qui ont marqué, je pense que pour toujours, puisque il s'est passé tellement de choses dedans. Et la chose qui les a marqués, et je pense que ça marquera même le paranormal en général, c'est la brique qui a été lancée dans le sous-sol du Goldfield Hotel. Voilà, dans le documentaire, vous le voyez. Pour moi, c'est la meilleure preuve de Ghost Adventure. Dans toutes les enquêtes qu'ils ont fait, il y a eu énormément de preuves, mais pour moi, c'est la plus énorme. Vraiment, c'est la plus énorme et la meilleure, parce que je pense pas qu'on reverra un jour une brique se faire léviter, balancer dans une pièce comme ça, c'est juste hallucinant.
Et c'est dingue parce qu'en plus c'est vraiment leur toute première enquête qu'ils ont fait, ils connaissaient rien ou très peu au paranormal et du coup c'était juste hallucinant. Et en parlant de poltergeist, d'objets lancés, il y a aussi quand les gars retournent dans l'épisode Goldfield Redemption, qu'il y a eu encore un autre poltergeist et qui est aussi tout autant hallucinant, c'est quand Zach est dans le couloir et qui se prend une pierre sur le pied et qui ricoche. Ça aussi c'est juste hallucinant et c'est un truc de dingue parce que c'est que dans le Goldfield Hotel qu'il se passe des choses, en tout cas des poltergeists aussi excellents. Et l'autre chose aussi qui marque le Goldfield Hotel et les enquêtes qu'ils ont fait, c'est les EVP hyper flippants qu'ils ont eu et aussi hyper intelligents, hein, parce que c'est vraiment la connexion qu'ils ont avec les esprits là-bas et la réponse qu'ils donnent, les esprits surtout liés à cette brique. Des années avant, il y a eu voilà, cette brique, après ils revont à la deuxième enquête et ils ont déjà énormément de preuves, dont les esprits aussi reparlent des gars, voilà, sont vraiment connectés. Et là, quand avec Goldfield Redemption, qu'ils ont vraiment ce TPP qui concorde avec, qui parle, même voilà, les esprits qui parlent avec, en rapport avec la brique. Moi je trouve juste hallucinant. C'est pour ça aussi que c'est mon endroit préféré, je veux dire, c'est mon endroit préféré où ils sont allés enquêter. C'est pas mon endroit préféré où j'aimerais y aller, parce qu'il me fait vraiment flipper cet endroit. Mais si, d'ailleurs, si un jour vous voulez que je fasse une vidéo où je vous parle vraiment du Goldfield Hotel, qu'est-ce que j'en pense vraiment, pourquoi c'est l'endroit qui, à chaque fois que je vous en parle et qui me marque à chaque fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus ou pas. Et une autre chose aussi avec le Goldfield Hotel, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'assez spécial, c'est la connexion qu'ils ont avec l'esprit de Elizabeth. Franchement, dans toutes les enquêtes que les gars ont fait, ils ont eu des connexions avec des esprits, mais pas aussi profondes, pas aussi connectées. Je trouve que vraiment avec l'esprit d'Elisabeth, ils ont quelque chose déjà, parce que déjà c'est un bon esprit, mais c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et moi, je trouve ça juste hallucinant à quel point ils ont cette connexion. Et dans les trois enquêtes, hein, vraiment, dans les trois enquêtes qu'ils ont fait, ils ont une connexion avec Elisabeth et c'est juste dingue. Et c'est comme ça que justement ça prouve que dans le paranormal, on peut avoir vraiment des bonnes connexions avec des esprits, vraiment quelque chose d'attachant, pas que négatif. Et c'est juste dingue. Are you good or are you evil? Et pour le troisième endroit, je parlerai du Hall Washoe Club, qui je trouve qui ressemble un petit peu au Goldfield Hotel, puisque c'est là qu'ils ont eu aussi leur première expérience paranormale dans le Goldfield Hotel, dans le documentaire, vous le voyez. Et c'est aussi là qu'ils ont eu leur vraiment première preuve visuelle, voilà, leur première apparition, c'est dans le documentaire. Et c'est aussi pour moi l'une des meilleures apparitions qu'ils ont eues. Et c'est pour moi aussi qu'ils ont eu la meilleure preuve, voilà, la meilleure apparition dans le Hall Washoe Club. Mais le truc que je trouve qui est le plus dingue avec le Hall Washoe Club, et qui même juste dingue en général, c'est que pareil, ils ont une connexion très forte, mais là vraiment plus négative avec les esprits qui sont là-bas, puisque c'est dans la deuxième enquête, donc du coup quand ils y retournent avec les Constantino qui sont dedans, et que les Constantino leur font écouter des EVP où les esprits demandent qu'en gros les gars pas reviennent, mais voilà, ils parlent surtout de Zach et Nick, voilà, et du coup ça montre que en gros ils ont vraiment une connexion avec les gars, qui savent qui ils sont, et que pareil, apparemment ils les auraient suivis chez eux, les esprits, et qu'ils savent le nom, voilà, le nom, comme quand il y a un EVP qui dit Nick Groff, voilà, là vous sentez que vraiment il y a quelque chose de assez puissant, et aussi très terrifiant, parce que quand vous savez qu'un esprit sait votre nom, ça fait un peu peur, quoi.
Donc voilà, donc je trouve que le All Wash Club est très important aussi pour au niveau de la connexion qu'ils ont avec les esprits et que ce soit vraiment assez fort. Je sais pas comment vous le décrire, mais je pense que vous savez un petit peu, vous avez vu les épisodes, hein, vous savez comment c'est le All Wash Club. Donc voilà, donc ça c'était vraiment les 3 endroits qui selon moi sont les plus importants au niveau historique et au niveau aussi pour les gars, hein, quoi. Voilà, c'est vraiment 3 endroits très importants qui les ont marqués. Mais si vous voulez que je fasse d'autres vidéos à ce sujet où je vous parle d'autres endroits aussi qui ont marqué les gars, d'une façon peut-être différente, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, voilà, il n'y a pas de... je le ferai si ça vous dit. Et d'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo qui auront marqué Zach et Aaron, mais des endroits différents où ils sont allés, et qui les ont marqués chacun vraiment spécifiquement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça au moins vous saurez quand il y aura la vidéo qui sortira. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas aussi, comme je vous l'ai dit, à vous abonner, comme ça au moins vous serez au courant quand il y aura une nouvelle vidéo. Et puis aussi, c'est mieux, plus on est nombreux, plus c'est sympa, comme ça moi je sais qu'il y a plus de fans qui me suivent. Et en plus bientôt on est presque 2000 sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner justement, comme ça on sera 2000 sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à plus.